L'an 1664, le 16e jour de juillet de matin, à la requête de Marie Brillon, veuve de défunt le sieur Pierre Singlin, vivant, juré, vendeur et contrôleur de vin, bourgeois de Paris, au nom et comme tutrice des enfants mineurs du dit défunt et d'elle, les 10 mineurs seuls héritiers de défunt maître Antoine Singlin, prêtre, leur oncle, a été par les notaires du roi notre sire au Châtelet de Paris fait inventaire et description de tous et chacun les biens meubles, livres, papiers et autres choses demeurées après le décès du dit défunt sieur Singlin, étant en une chambre où il logeait et serait décédé le 17e jour d'avril dernier, dépendant d'une maison où est demeurante la demoiselle veuve du sieur de Sacy, avocat en Parlement, rue du Battoir, paroisse Saint-Médard, faubourg Saint-Victor. Premièrement, un bois de lit de bois de chêne, sans piliers, à roulettes, avec un châssis servant de siège, un matelas de toile blanche, une couverture de laine blanche et une autre couverture de ouate couverte de toile, un tour de lit de serge vert brun, un traversin de coutil rempli de plumes, prisé le tout ensemble 50 livres. Item une table de bois blanc, une malle de cuir noir fermant à clé, avec un cadenas et une cassette couverte de serge noire non fermante, prisée ensemble 12 livres. Item un pupitre et une grande écritoire de bois fermant à clé, et un cachet d'argent, prisé le tout ensemble 6 livres. Item un tableau d'une vierge à bordure dorée, un crucifix d'ivoire dans un cadre de velours noir, un petit miroir avec sa bordure de bois peint, un grand chandelier de fer poli servant à lire. Item 3 robes de chambre de camelot façon de Hollande, noires, doublées de ouate avec un petit taffetas en doublure, 2 soutanes et 2 longs manteaux d'étamine noire, une vieille soutane et 3 paires de manches de soutane, prisé le tout 25 livres. Item 2 chapeaux, l'un de Vigogne et l'autre de laine d'Espagne, 2 paires de souliers qui ont servi, une paire de gants et 2 calottes de maroquin, prisé le tout ensemble 50 livres. Item une toilette garnie de 2 brosses, 4 peignes, un miroir, 2 bonnets de laine blanche, prisés ensemble 3 livres. Item 2 petits chandeliers d'étude, une tasse, une cuillère, une fourchette et un couteau, le tout d'argent, pesant ensemble 3 marcs 6 onces, revenant ensemble à 105 livres 10 sols. Item une montre à boîte d'argent à réveil matin sonnant, prisée 60 livres. Enfin, s'est trouvée la quantité de 18 écus d'argent, valant 53 livres. Woke up this morning from a deep sleep. I found out I was Jesus. Vous savez que c'est à lui que l'on dit ses plus secrètes pensées, écrivait la mère Agnès à propos de Singlin. En 1952, Julien Green s'exclamait
Qui me conseillera? Je n'ai pas de monsieur Singlin pour venir débrouiller le chaos dans lequel je vis. 3 siècles séparent ces 2 observations, mais elles nous disent la même chose. Antoine Singlin était, et demeure, l'archétype du prêtre et du directeur spirituel de la contre-réforme, celui à qui l'on dévoile les replis de son âme pour qu'il y dégage un chemin de salut à travers la friche des vanités, des illusions et des passions humaines. Disciple et héritier de l'abbé de Saint-Cyran, Antoine Singlin consacra tout son ministère à l'accompagnement des religieuses et des messieurs de Port-Royal, de ce premier Port-Royal, comme on l'appelle parfois, qui débute avec la réforme du monastère par la mère Angélique Arnauld et s'achève en 1664 par l'enlèvement et la dispersion de 12 religieuses réfractaires à la signature du formulaire. Mort quelques mois plus tôt, Singlin ne connut pas ce 26 août tragique, mais il avait eu sa part des persécutions et avait participé au débat du groupe de Port-Royal, confronté à un pouvoir monarchique qui ne tolérait plus la dissidence. Intime des mères Angélique et Agnès, compagnon des solitaires, Antoine Singlin est présent dans toutes les correspondances port-royalistes. Ami du dedans comme du dehors, il est sans doute plus familier que quiconque de tous ceux qui firent l'histoire de Port-Royal. Pourtant, la figure d'Antoine Singlin demeure difficile à cerner dans l'ombre de Saint-Cyran d'abord, puis au milieu de la foule des personnalités de premier plan qu'il côtoie. Le maître, le grand Arnauld, la mère Angélique, sa sœur Agnès, Robert Arnauld d'Andilly. Confesseur de religieuses et d'ermites qui publièrent de nombreux ouvrages, Singlin n'a laissé aucun traité, aucune relation, aucune traduction. Ses instructions chrétiennes, recueil de sermons publiés au XVIIIe siècle, doivent plus à la plume d'un Arnauld ou d'un Lemaître qu'à son génie propre. Restent les lettres, à peine 200, reliques bien modestes comparées aux 1800 lettres de la mère Angélique et aux milliers de missives d'Angélique de Saint-Jean ou d'Antoine Arnauld. Aussi lacunaire soit-elle, l'étude de cette correspondance permet pourtant d'entendre enfin la voix de celui qui consacra son existence à écouter plus qu'à discourir. La voix d'Antoine Singlin restituée par ses lettres, c'est la complainte d'une âme inquiète pour son salut, mais résolue à emprunter la voie étroite pour y parvenir, selon la conception augustinienne transmise par l'abbé de Saint-Cyran. La voix d'Antoine Singlin, c'est la lamentation d'un cœur aspirant au silence et à la solitude qui se consomma pourtant dans la prédication et la direction de nombreux pénitents et religieuses. Cette voix d'Antoine Singlin, parfois mélancolique mais toujours exigeante, nous aidera sans doute à comprendre comment le fils d'un marchand de draps, qui savait à peine le latin, devint l'héritier du savant abbé de Saint-Cyran et le guide spirituel d'un groupe de religieuses et de pénitents issus de l'élite sociale et intellectuelle du temps. La voix d'Antoine Singlin a les accents sincères du pasteur, plus soucieux de guider son troupeau que de plaire à son auditoire par l'élégance et la fluidité de son discours. Tandis que la langue classique s'élabore dans les écrits des messieurs de Port-Royal, la prose altérée et les rythmes syncopés d'Antoine Singlin le dotent d'une mystérieuse éloquence, moins maîtrisée, mais semble-t-il efficace. C'est à la découverte de cette voix dissonante de Port-Royal que je vous invite à présent. Lorsque l'on interroge les archives notariées sur les origines et la jeunesse d'Antoine Singlin, une évidence apparaît. Si la rencontre avec l'abbé de Saint-Cyran fut déterminante pour le ministère d'Antoine Singlin, sa famille, son quartier, ses connaissances préparèrent le jeune homme au choix qui fut le sien lorsqu'il s'attacha à Port-Royal. Né le 15 octobre 1607, Antoine Singlin grandit dans la paroisse Saint-Eustache, à Paris, près des Halles,
où son père était marchand de vin. La fratrie comptait 4 garçons, Nicolas, Pierre, Mathieu et Antoine. Il semble qu'ils perdirent leur père alors qu'Antoine avait à peine 15 ans. La famille se retrouva dans la gêne, ce qui contraignit la mère d'Antoine à devenir économe de l'hôpital de la Pitié. Alors que les 2 aînés d'Antoine exerçaient déjà le métier de marchand de vin et que son 3e frère était religieux à Saint-Germain-des-Prés, Antoine fut placé en apprentissage chez Jean de Favrol, marchand drapier. Jean de Favrol était issu de la noblesse picarde. Ruiné par les guerres de religion, il était venu se réfugier à Paris auprès d'un marchand de toile installé rue Saint-Denis, Guillaume Lombert, et il acquit rapidement une importante fortune. En arrivant chez les Favrol, Antoine Singlin ne découvrit pas seulement une famille de commerçants habiles et industrieux, somme toute semblable à ce que devait être la famille Singlin avant la mort du père, mais aussi un milieu fort dévot, très attaché à leur paroisse Saint-Eustache, dont Jean de Favrol fut longtemps marguillier. La famille Favrol était prospère dans ses affaires et tout aussi prompte à répondre aux attentes de la contre-réforme en participant aux multiples actions de charité qui commençaient alors à se structurer à Paris. L'énergie et le zèle que ces marchands bourgeois de Paris déployaient dans leur activité professionnelle comme dans leur engagement charitable n'ont pu laisser insensible le jeune apprenti qu'était Antoine Singlin. Chez Jean de Favrol, Singlin vit sans doute grandir sa fille Marguerite, qu'il allait retrouver 20 ans plus tard à Port-Royal. En effet, la jeune fille, mariée en 1630 à Jean Hamelin, ne cessa pas les actions charitables dans lesquelles on l'avait élevée. Son mari se convertit à son tour en l'année 1644, lorsque le couple donna asile à Antoine Arnauld, menacé de poursuite à cause de la publication de son traité de la fréquente communion paru en août 1643. Pour clore l'évocation de ce réseau familial, il convient de mentionner la famille Lombert, qui était à l'origine de la fortune et de l'établissement de Jean de Favrol, et qui, à la même époque que Marguerite de Favrol, se rapprocha de Port-Royal. C'est chez Denis Lombert que s'établirent les petites écoles, en 1647, sur la paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Certes, le rapprochement de ces familles du monastère de Port-Royal intervint bien après le propre engagement d'Antoine Singlin dans la conduite des religieuses. Mais la convergence de tant de cheminements spirituels individuels dans le cloître de Port-Royal témoigne d'un même désir de conversion, de la même préoccupation du salut à travers la pénitence et l'assistance aux pauvres. Le séjour d'Antoine Singlin au sein de la famille Favrol fut assurément décisif dans le choix que fit l'apprenti de se consacrer à Dieu. Ainsi qu'il l'écrira lui-même plus tard, c'est dans les services les plus concrets qu'il se sentait le mieux. L'effort physique ou les travaux les plus vils ne le rebutaient pas. Les multiples engagements dévots de la famille dans laquelle il fit son apprentissage développèrent certainement chez lui ce goût d'une charité agissante, du service simple mais efficace, ainsi qu'il l'écrit à la mère Angélique en 1645, je le cite, « J'aurai plus de repos d'esprit dans ces exercices comme me rendre au marché aux chevaux ou conduire vos bœufs que la conduite d'une âme. Et je pense que je servirai plus aux âmes en m'adonnant à ces occupations pour Dieu et pour elles que je ne ferai en leur parlant de Dieu et d'elles-mêmes. » La famille Singlin sera d'ailleurs représentée et honorée à Port-Royal, puisque les religieuses proposent à Antoine que sa défunte mère soit inhumée au monastère, aux côtés de la propre mère des abbesses Angélique et Agnès. Par ailleurs, une nièce de Singlin, Marie-Angélique, fut pensionnaire à Port-Royal, et ses parents constituèrent une rente en faveur de Victor Pallu, médecin des religieuses et des solitaires aux champs. C'est à l'âge de 22 ans, soit en 1629, qu'Antoine Singlin quitte le commerce pour le service de Dieu. La personne qui vint conforter Singlin dans son désir de conversion fut Vincent de Paul. Au moment où Antoine vint trouver Monsieur Vincent, celui-ci était principal du Collège des Bons Enfants, un pensionnat pour étudiants alors en pleine décadence, dont il fit le siège de son institut de missionnaires. Selon Marguerite Perrier, la biographe de Singlin, le supérieur des Bons Enfants eut au fait de discerner la vocation d'Antoine. Je cite Marguerite Perrier. Monsieur Vincent l'embrassa et après lui avoir témoigné qu'il était ravi des bonnes dispositions où il le voyait, il lui dit qu'il fallait qu'il se fît prêtre. Mais le récit rebondit par une réponse courte et tout aussi impérieuse de Singlin qui pensait fermer la bouche à Monsieur Vincent. Monsieur Singlin lui représenta qu'il ne savait pas un mot de latin.
À une période où séminaires et conférences cherchaient à donner aux prêtres non seulement un enseignement de base, mais une culture théologique, la connaissance du latin était le passage obligé pour l'accès à ce savoir. Singlin était fort conscient de ce handicap, qui aurait dû lui fermer les portes de tous les séminaires, l'apprentissage de la langue latine se faisant normalement dès le collège, que Singlin n'avait pu fréquenter à cause de la mauvaise situation financière de la famille. Imperturbable, M. Vincent, je cite, l'obligea d'aller dans un collège et de se mettre en 6e. Antoine obéit, acceptant de côtoyer des enfants de 15 ans ses cadets pour acquérir les rudiments de la langue latine. Le régent à qui il fut confié y fut sensible, et je cite, « Ayant compassion de le voir obligé d'étudier avec des enfants de 7 à 8 ans, il accepta de le recevoir 1 heure avant le début des cours pour une leçon particulière. Et lorsque la classe commençait, Antoine Singlin enseignait aux enfants, avec son régent, ce qu'il venait lui-même d'apprendre. » De même qu'il l'avait rapidement fait entrer au collège, M. Vincent ne tarda pas à en faire sortir Antoine Singlin, au moment où il sut ce qu'il fallait de latin pour être dans les ordres. Antoine ne se distingua sans doute pas par ses dispositions intellectuelles et souffrira d'ailleurs tout au long de son ministère de sa médiocre maîtrise du latin. Il suffit de constater les nombreuses citations approximatives qui émaillent ses lettres de direction. Son peu d'aptitude pour les sciences était chose admise dans son entourage et contribuait d'ailleurs à mettre en valeur la sûreté de son jugement. Vincent de Paul comprit que le futur prêtre serait plus à son aise dans l'action et le service que dans les spéculations intellectuelles. Aussi, n'attendit-il pas que Singlin ait reçu le sacrement de l'ordre pour lui confier des missions. Lorsqu'il fut diacre, il le mit à l'hôpital de la Pitié pour faire le catéchisme aux enfants. Le 26 mars 1633, Antoine Singlin fut ordonné prêtre. Il poursuivit sa formation théologique et spirituelle en fréquentant les conférences organisées à partir de 1633 par M. Vincent. Ces assemblées se tenaient chaque mardi à 3 heures, de la Toussaint à Pâques, à Saint-Lazare ou au Collège des Bons Enfants. Selon Louis Abelli, le biographe de M. Vincent, plus de 250 ecclésiastiques s'y rendirent pour conférer des vertus et des fonctions propres à leur ministère. Là, Antoine Singlin pouvait échanger avec d'autres prêtres sur les difficultés de la mission qui lui incombait. Vincent de Paul valorisant lors de ses conférences les emplois, je cite, les plus bas et les moins estimés selon le monde, comme sont de catéchiser et confesser dans les hôpitaux, dans les prisons et dans les missions de la campagne. Singlin y croisa Jean-Jacques Ollier, Nicolas Pavillon, avant d'y faire la rencontre décisive pour sa vocation, celle de Jean Duvergier de Oran, abbé de Saint-Cyran. Si le jeune prêtre s'était spontanément adressé à M. Vincent pour qu'il le guide dans son cheminement, la rencontre avec Saint-Cyran ne résulta pas d'une attirance ou d'une curiosité particulière de Singlin pour cet ecclésiastique dont pourtant il ne pouvait ignorer la grande réputation. De 25 ans son aîné, Jean Duvergier de Oran avait été ordonné prêtre en 1618. En 1620, il avait reçu l'abbaye de Saint-Cyran en Brenne. Et 2 ans plus tard, nommé aumônier honoraire de la reine Marie de Médicis, il s'installa à Paris au cloître Notre-Dame. Son intelligence reconnue, jointe à une grande indépendance de vue, intéressait et inquiétait Richelieu, qui voulut en faire sa créature. En vain. Les rapports de Saint-Cyran avec le pouvoir étaient d'autant plus tendus qu'il était l'ami de Jansénius, auteur du Mars Gallicus, un pamphlet critiquant la politique du cardinal. Ce dernier avait fait une nouvelle proposition à Saint-Cyran en lui offrant l'évêché de Bayonne, mais l'abbé n'accepta pas. Soucieux de réformer son abbaye de Saint-Cyran et d'y restaurer la règle primitive, Jean Duvergier de Oran s'employait à recruter des religieux de valeur pour exécuter ce dessein. Bien que touché par cette proposition, Singlin ne se voyait pas néanmoins assez fort pour l'entreprendre. Surtout que, disait-il, M. de Saint-Cyran pouvait mourir avant que les choses fussent établies. Il se retrouverait alors à la merci d'un nouvel abbé qui pourrait lui faire de la peine. Compréhensible, ces craintes sont surtout révélatrices du tempérament de Singlin, peu enclin à accepter des responsabilités nouvelles, moins par lâcheté que par une conscience aiguë de son incompétence. Saint-Cyran ne s'y laissera pas reprendre une nouvelle fois.
lorsqu'il imposera, du moins confiera de manière impérieuse, à Singlin la charge de confesseur des religieuses. Mais Singlin a sorti son refus à Saint-Cyran d'une proposition. Son propre frère, Mathieu, religieux bénédictin à Saint-Germain-des-Prés, était tout indiqué pour remplir la mission qui préoccupait l'abbé. Celui-ci eut donc le soulagement d'obtenir enfin une réponse positive, bientôt suivie des faits, puisque Mathieu Singlin partit dès les premiers mois de 1634 pour Saint-Cyran-en-Brenne, où il exerça la charge de prieur et de chambrier. Alors que rien ne le retenait auprès de Saint-Cyran, Antoine Singlin continua pourtant d'entretenir avec lui des relations régulières à la demande de l'abbé lui-même, qui, écrit Lancelot, le prit dès lors en affection, le priant de ne pas laisser de le voir et de venir dîner chez lui toutes les semaines une fois. Les invitations fréquentes n'étaient pas dans les habitudes de Saint-Cyran, qui vivait dans la retraite et l'étude. Singlin apprécia ces rencontres où il eut certainement davantage à écouter qu'à examiner ses propres pensées, qu'à exprimer ses propres pensées. La forte personnalité de Saint-Cyran trouva en lui un auditeur attentif avant d'en faire un disciple dévoué. L'abbé fut d'ailleurs frappé de la docilité de Singlin, et il confia à Lancelot, je cite, qu'il était comme une allumette où il n'était besoin que d'approcher le feu pour le faire prendre aussitôt. Le sentiment d'infériorité qui accompagnera Singlin durant tout son ministère, à cause de son peu de science, joua un rôle dans l'admiration et le respect qu'il voua bientôt à l'abbé de Saint-Cyran. Mais il fut sans doute moins sensible à son érudition qu'aux interprétations intransigeantes qu'il faisait des idées de la contre-réforme, tant et si bien qu'il finit par trouver, je cite, dans Monsieur de Saint-Cyran, autant de piété que dans Monsieur Vincent, et infiniment plus de science et de connaissance de la religion. Les mois passant, une véritable intimité s'instaura entre les deux hommes. Singlin avait étonné Saint-Cyran par sa docilité. Son assiduité à venir l'écouter acheva de le conquérir. La confiance et l'estime de l'abbé à son égard firent de Singlin plus qu'un disciple, un héritier présomptif. Quelles qu'aient été les vues de Saint-Cyran sur Singlin à long terme, celui-ci arrivait à point nommé pour le relayer dans l'immédiat, dans une tâche délicate, au monastère de Port-Royal. L'Institut du Saint-Sacrement, fondé 3 ans plus tôt par 3 évêques, en 1633, était un échec, en raison des différences de vues qui opposaient les 3 évêques fondateurs. La mère Angélique Arnaud, abbesse de Port-Royal, qui avait été envoyée comme supérieure, songeait à repartir pour Port-Royal, ce qu'elle fit en 1636. Mais elle emmenait avec elle l'abbé de Saint-Cyran, dont elle avait fait la connaissance à l'Institut du Saint-Sacrement et qu'elle voulait garder comme confesseur des religieuses. Ne voulant pas entrer en conflit ouvert avec l'évêque Sébastien Zamet, un des fondateurs de l'Institut du Saint-Sacrement, Saint-Cyran souhaitait prendre de la distance avec Port-Royal, sans toutefois abandonner la mère Angélique. Aussi convainquit-il l'archevêque de Paris de nommer Antoine Singlin confesseur des religieuses de Port-Royal et d'abord chargé des pensionnaires et des novices. En dépit de cette nouvelle charge, Antoine Singlin continuait à assurer le service et l'instruction des pauvres et des enfants à la Pitié. Mais cette charge lui pesait de plus en plus et il s'en plaignait auprès de l'abbé de Saint-Cyran, qui vit alors l'occasion de mettre en œuvre un projet qui lui tenait à cœur, la création d'une école où seraient élevés une 12aine de garçons, loin de la corruption du monde. Les bâtiments de Port-Royal-des-Champs, abandonnés par les religieuses 12 ans plus tôt, s'y prêtaient. Singlin partit ainsi à l'été 1637 avec 3 écoliers, fils de famille amis de Saint-Cyran. C'était la naissance des petites écoles. Là-bas, Singlin savoure la solitude du vallon de Chevreuse et peut enfin y pratiquer un renouvellement, tel que le commandait Saint-Cyran à ses dirigés. Il s'agissait d'un temps de pénitence assez long, 30 à 40 jours, et loin des sacrements, pour prendre conscience de sa misère spirituelle et rompre définitivement avec les erreurs de sa vie passée. Antoine Singlin s'abstint ainsi de dire la messe pendant cette période. Ce court moment estival à Port-Royal-des-Champs fut une des rares périodes de sa vie où Antoine put vaquer à lui-même. Le calme du vallon désert, l'absence de charges trop absorbantes et le temps consacré à la prière reviendront dans presque toutes ses lettres,
non sous la forme d'une évocation nostalgique, mais comme la description de la vie à laquelle il se sentait profondément appelé. À l'automne 1637, Singlin regagne Paris avec les enfants, dont le nombre s'est accru. Saint-Cyran les loge dans les dépendances de Port-Royal de Paris et adjoint à Singlin Claude Lancelot, qui brosse un portrait de l'ecclésiastique tel qu'il le découvrit alors. « Je fus particulièrement édifié de la grande pauvreté et mortification de M. Singlin. Il n'avait qu'une fort méchante robe de chambre de petite serge violette et portait ses habits si usés qu'on avait peine à le faire résoudre d'en prendre de neuf. Il laissait sa chambre au petit Bignon et ne réservait pour lui qu'un méchant cabinet qui était au coin de la montée, fort froid, fort obscur, et exposé à tout le grand bruit du faubourg. Il y étudiait le jour, et la nuit il y tendait 2 ais pour se coucher. Il est vrai que dans la suite, il souffrit par condescendance qu'on y mit un petit matelas, mais il était si mal garni qu'on n'avait pas sujet de lui reprocher d'y être trop à son aise. Il couchait sans drap et tout habillé. Nous disions matines dans sa chambre avec lui à 1h après minuit. Mais n'étant pas content de cet office, j'ai su que fort souvent il priait Dieu presque à toutes les heures de la nuit, faisant sonner son réveil matin presque à toutes les heures, et le relevant pour une autre heure. Mais lorsqu'il vit qu'on s'en était aperçu, il cessa de le faire, ne fuyant rien tant que l'ostentation, et ayant une adresse toute particulière pour cacher sa vertu et ses exercices de piété. Les années 1637-1638 sont une période de formation intense pour Singlin. Il lit assidûment les ouvrages de saint Augustin sur la grâce que lui communique Saint-Cyran. Il assiste aux conférences spirituelles données par l'abbé au petit groupe des premiers solitaires. Il s'essaie même à la prédication sous la direction de l'abbé. Les débuts sont difficiles, car les préceptes de M. de Saint-Cyran étaient fort différents de ceux de M. Vincent. Là où le supérieur de Saint-Lazare recommandait une construction préalable du sermon, Saint-Cyran rappelait, je cite, qu'il n'y avait rien de plus dangereux que de parler de Dieu par mémoire plutôt que par le mouvement du cœur. Aussi Saint-Cyran fit le reproche à Singlin de ce que dans ses sermons, je cite, il parlait avec de trop grands mouvements, lui marquant qu'il devait craindre qu'il ne se mêlât là-dedans quelque chose de trop humain. Cette méthode était envisageable par un érudit tel que Saint-Cyran. Sa familiarité avec les textes l'autorisait à mépriser les constructions parfois laborieuses, et son improvisation était nourrie d'une longue étude de l'écriture sainte. Rien de tel pour Antoine Singlin, dont le bagage scripturaire était fort mince et qui n'avait pas été formé comme Saint-Cyran à la rhétorique par des études classiques. Pour mépriser les constructions intellectuelles, encore fallait-il les avoir auparavant pratiquées, ce qui n'était pas le cas de Singlin. Surtout, Antoine Singlin s'initie alors à la direction spirituelle, toujours à l'initiative de Saint-Cyran, qui avait perçu chez le jeune prêtre un bon sens et un jugement très sûr, en même temps qu'une grande exigence dans l'exercice de son ministère et à l'égard de ses dirigés. Peu à peu, avec bienveillance mais fermeté, il lui confia des âmes à conduire. À vrai dire, Singlin se retrouva du jour au lendemain dans la délicate position de directeur spirituel. En effet, au début du mois d'octobre 1637, soit quelques jours après le retour de Singlin des Champs, Saint-Cyran dut partir pour son abbaye Poitevine et n'en revint que le 5 décembre. Seul prêtre du groupe, Singlin reçut la responsabilité de conduire chacun. Il assuma la tâche encore plus délicate d'accueillir Simon Lemaître de Séricourt, qui venait de quitter les armes pour rejoindre son frère Antoine Lemaître dans la solitude et dont la conversion, quoique sincère, demandait à être affermie, assurée, dirigée en définitive, par des conseils stricts et respectueux tout à la fois de la fragilité d'une âme si récemment touchée de Dieu. Singlin mit ses pas dans ceux de son maître, en prodiguant à M. Lemaître et à M. de Séricourt les mêmes conseils que Saint-Cyran donnait à Antoine Lemaître, prier Dieu, jeûner, faire l'aumône et réciter son bréviaire. Antoine Singlin assurait aussi la direction à l'intérieur du monastère de Port-Royal, et il eut probablement en charge l'ensemble des religieuses pendant l'absence de Saint-Cyran à la fin de l'année 1637. Dans ces conditions,
Le renouveau spirituel que connut à cette époque le monastère doit être imputé davantage à Singlin qu'à son maître, selon Jean Orsibal. Les religieuses appréciaient les leçons de catéchisme faites par Singlin à la grille du parloir, et beaucoup par ailleurs firent leur renouvellement sous sa direction. Pourtant, Singlin ne parvint jamais à se convaincre qu'il était à la hauteur de la mission confiée. Lorsque Saint-Cyran est emprisonné à Vincennes le 14 mai 1638, il demande à être déchargé de sa mission auprès des religieuses et des solitaires. Et il fait de même lorsque Saint-Cyran est libéré en février 1643 et lorsqu'il meurt en octobre 1643. Mais à chaque fois, il cède aux protestations insistantes de ses amis pour demeurer à leur côté, avec le seul souci d'être omnia omnibus, tout à tous. It's a lonely world. Everybody tries to hide. À partir de cette date, la mort de l'abbé de Saint-Cyran, la vie d'Antoine Singlin épouse les bonheurs et les vicissitudes que connut la communauté de Port-Royal, dont il devint le supérieur en 1656. Relater son existence reviendrait à écrire l'histoire de Port-Royal. Nous nous attacherons plutôt à évoquer quelques-unes des amitiés spirituelles que lui valut sa charge de directeur, dont les correspondances nous restituent l'intensité et la profondeur. Une complicité particulière se crée entre l'abbesse Angélique Arnauld et Antoine Singlin, si semblables dans leur aspiration radicale à se retirer du monde pour mener une vie de solitude et de pénitence, seule voie de salut à leurs yeux. Semblables aussi dans le rythme de vie qu'ils s'imposent et qui les consume peu à peu, les frappant régulièrement de graves indispositions. Disons-le, Angélique avait un tempérament plus fort qu'Antoine Singlin, mais leurs échanges épistolaires révèlent une exigence tout aussi forte de la part du prêtre. Je le cite. « Tout le monde meurt presque sans pénitence, et tout le monde presque a besoin de pénitence, et personne ne sera sauvé sans avoir fait pénitence, car toute la religion n'est qu'un crucifiement perpétuel. » Le terme pénitence revient près de 200 fois dans les 200 lettres que nous avons conservées d'Antoine Singlin, là où les mots solitude, retraite, silence, humilité se rencontrent entre 30 et 40 fois. Angélique et Antoine s'estiment, s'épaulent et se retrouvent dans l'amour inconditionnel qu'ils ressentent pour leur maison de Port-Royal, tout en aspirant à se retirer de leurs charges dont ils se sentent indignes. L'estime et la confiance d'abord, Singlin l'écrit, souvent, à la mère Angélique. Je le cite. « J'ai un désir de votre perfection plus que pour la mienne, vous voyant dans une voie où je n'ai jamais espéré d'arriver. Je vous dirai le fond de mon cœur comme à Dieu, et vous assurerai que je ne prendrai aucune résolution, que vous-même ne fussiez la première à me la conseiller. Mais il me paraît que je m'étends beaucoup en me consolant et en me déchargeant de mes peines avec une personne en qui j'ai toute confiance et qui prend part à tous mes maux, comme je fais aux siens. » Lors de l'exil d'Antoine Singlin à la fin de sa vie, la mère Angélique écrira « C'est ma dernière douleur, ou plutôt mon unique, tout le reste ne me semblant rien comparé à celle-là. » Surtout le prêtre et l'abbesse partagent le même attachement pour Port-Royal. Singlin écrit « Il n'y a rien, ce me semble, que je ne voulusse faire pour contribuer à l'avancement de votre maison. Et si ma présence pouvait vous servir pour cela, j'estimerais ma vie bien employée et sacrifiée à Dieu pour vous rendre ce service. Mon centre est de n'avoir qu'à parler à Dieu de mes besoins et de ceux des autres. » Quant à elle, Angélique déférait toujours aux avis de Singlin en matière de direction spirituelle. Malgré son discernement exceptionnel concernant la conduite des religieuses et en particulier des novices, elle ne prenait aucune décision sans l'accord préalable de Singlin. On peut dire qu'à Port-Royal, Singlin est la seule personne étrangère au clan Arnauld qui ait eu autant d'influence dans la conduite du monastère.
Après la mort de Saint-Cyran, Singlin assuma seul la direction d'Antoine Lemaître et celle de son frère Lemaître de Sacy qui demeurait près d'Arnaud alors que celui-ci devait se cacher. L'afflux de pénitents à Port-Royal-des-Champs l'obligeait à séjourner de plus en plus souvent dans la vallée de Chevreuse. Le chapelain qui y résidait, M. Choisnel, ne pouvait satisfaire à tout et à tous, en particulier pour la direction spirituelle. Antoine Arnaud et Martin de Barcos vivaient entre deux cachettes et n'étaient pas en mesure d'assurer des visites régulières aux champs. Singlin demeurait le seul disciple de Saint-Cyran disponible pour dispenser les enseignements reçus du défunt maître. Port-Royal-des-Champs rassemblait des solitaires qui, à l'exemple des premiers chrétiens, vivaient en communauté sans cependant être liés par des règles de vie communes, comme c'est le cas pour la vie monastique. Cette autonomie reconnue et voulue par chacun des solitaires impliquait pourtant quelques concessions au groupe, comme la récitation des offices et la soumission à un directeur spirituel, autrefois Saint-Cyran, Singlin désormais. La vie du directeur était le seul regard extérieur porté sur la vie des solitaires qui n'avaient aucun compte à rendre au groupe. Si les fortes personnalités d'un Lemaître ou d'un Arnaud d'Andilly s'accommodaient fort bien de cette grande liberté d'action, la médaille avait un revers. Tant d'autonomie risquait de rendre les solitaires plus rétifs, moins réceptifs aux avis, voire aux critiques de leur directeur sur la conduite de leur vie pénitente. Singlin ne laissait pas d'être impressionné par la science d'Antoine Lemaître ou la valeur de Robert Arnaud d'Andilly. Mais l'admiration du prêtre n'entamait guère la lucidité du directeur, qui constatait chez l'un ou l'autre une tendance plus ou moins consciente à se considérer aussi clairvoyants que leur directeur sur leur propre conduite. Ce manque d'humilité et ce défaut d'obéissance irritaient Singlin, qui voyait là une grave injure faite à l'héritage de Saint-Cyran. En ne se soumettant pas parfaitement à son directeur, le pénitent refusait de se laisser conduire par Dieu, dont le prêtre n'est que l'intermédiaire. En effet, à l'exemple de Saint-Cyran, Singlin priait longuement avant de donner une direction spirituelle, pour recevoir de Dieu les avis à donner à son dirigé. La haute conception du sacerdoce qui en découlait constituait un des points les plus importants de la spiritualité de Saint-Cyran, rejoignant en cela les représentants de la contre-réforme. Aussi, le penchant de certains solitaires à juger eux-mêmes de la conduite à tenir ne pouvait-il qu'indisposer Singlin. Le refus de se laisser guider était pour lui l'expression du plus grave des péchés, l'orgueil. Toutefois, et sans doute est-ce là que se situe la frontière entre Saint-Cyran et Singlin, ce dernier n'allait pas jusqu'à dire aux intéressés le fond de sa pensée. Mais il l'écrivait à la mère Angélique, à l'automne 1643, à propos d'un visiteur qu'Antoine Lemaître n'avait pas voulu recevoir. Je le cite. « Je ne sais si monsieur Lemaître, voyant bien d'autres personnes, fit bien de ne le point voir. Ils sont un peu trop attachés à leur sens et à leur propre volonté, quoiqu'ils ne le pensent pas, et qu'ils se croient disposés à tout faire et à obéir à tout. » Précisons qu'à cette époque, Saint-Cyran n'était pas mort, et Singlin se sentait rien moins qu'autorisé à reprendre le premier ermite, comme on appelait Antoine Lemaître. Nicolas Fontaine reconstruit un entretien de Singlin avec Lemaître à partir des lettres échangées après la mort de Saint-Cyran. Singlin fit voir à M. Lemaître le péché d'orgueil qui le guettait derrière ses initiatives pieuses. Je le cite, « Il n'est pas question de faire les choses qui de soi sont bonnes, mais de les faire dans l'ordre de Dieu, lui disait-il. Une bonne action non voulue par Dieu trompait et n'apportait qu'une fausse paix à l'âme. » À l'égard de Robert Arnaud d'Andilly, qui se retira à Port-Royal des Champs en 1645, Singlin était tout aussi tranchant. Il reprochait aux courtisans, je cite, « l'esprit et l'attache avec lesquels il entreprend les choses », réglant sa conduite sans consulter Dieu et sans prendre conseil si Dieu est approbateur de ses entreprises et de ses attentions et passions. Fin de citation. Le pire pour Singlin est la manière dont il, je cite, « couvre cela de piété, de nécessité, de sorte que si on le pense contredire, il lui semble qu'on est déraisonnable ou passionné. » Si la remarque de Singlin est juste, il faut vraisemblablement lire aussi dans cette critique une marque de l'incompatibilité des tempéraments de Robert Arnaud d'Andilly et d'Antoine Singlin. Le premier était habitué au faste des salons, au plaisir du monde, goût et penchant dont il n'avait pu se défaire totalement en franchissant le seuil de l'abbaye, et qu'il conciliait avec sa retraite. Singlin, quant à lui, ne pouvait concevoir qu'on se retirât tout en gardant l'habitude d'envoyer des fruits à la reine. Port-Royal-des-Champs avait trop de prix à ses yeux pour qu'on pût y tolérer d'autres personnes que des pénitents ayant entièrement renoncé au monde,
surtout quand ce monde était la cour et les salons. L'air accorte et chaleureux de Robert Arnauld d'Andilly dut plus d'une fois contraster avec la froideur d'Antoine Singlin, que ce dernier manifestait sciemment face aux solitaires. Une de ses lettres à la mère Angélique relate une rencontre de Singlin avec Arnauld d'Andilly, où celui-ci, pensant étonner et réjouir le directeur de Port-Royal par ses talents horticoles, reçut un accueil pour le moins réservé. Au-delà de l'anecdote, ce passage traduit la vision qu'avait Singlin de la conduite de sa vie, d'une âme, d'un monastère. Laisser Dieu agir, fuir les initiatives téméraires. Il souhaitait pour Port-Royal des Champs, je cite, « que l'on ne plantât pas un arbre, ni qu'on remuât une pierre, que ce ne fût par la conduite de Dieu et après l'avoir consulté. » Sur ce point, l'opposition du monde et de la vie retirée est totale, puisque la définition que donne Singlin de la vie séculière est, je cite, « un monde où les hommes y font d'eux-mêmes et pour eux-mêmes. » Venant après les religieuses et les solitaires dans les priorités de Singlin, la direction des belles amies de Port-Royal et des gens du monde prit toutefois dans ces années une importance de plus en plus grande à cause du nombre croissant des dirigés. L'emploi du temps du directeur de Port-Royal s'en trouva inévitablement bousculé. Il fallut faire de la place à ces laïcs, diversement familiarisés avec la direction spirituelle et plus ou moins dociles à se laisser conduire. Avec Madame de Guémené, Singlin avait eu un avant-goût difficile de la direction des grands. Après la mort de Saint-Cyran, la princesse attira à Port-Royal d'autres dames. Leur direction était souvent le fruit des efforts conjugués d'Antoine Singlin et de la mère Angélique, ce qui nous vaut des échanges de lettres sur ce sujet. Même si Singlin put partager cette charge avec l'abbesse, cette partie de son ministère fut celle qui lui coûta le plus. Son attitude fort réservée à l'égard de la princesse de Guémené se raidit considérablement durant les années 1643-1648 et se meua en une sévérité sans concession à l'égard de tous les gens du monde qui vinrent à lui. Contraint d'être confesseur du monde, il ne devint jamais un confesseur mondain. Anne de Rohan, princesse de Guémené, s'était installée en 1641 dans un pavillon qu'elle avait fait construire dans les dehors de Port-Royal. Elle y vivait avec ses deux fils, Charles et Louis, qui n'avaient pas 10 ans à la mort de Saint-Cyran en octobre 1643. Singlin devint alors le seul interlocuteur de la princesse. On a vu le scepticisme qu'il nourrissait à l'égard de sa conversion. La disparition de Saint-Cyran rompit le lien ténu que les efforts de la mère Angélique et de Singlin avaient tissé entre la princesse et le monastère. Sans le prisonnier de Vincennes, la vie unie du monastère devint vite uniforme aux dieux de la princesse, qui, par ailleurs, souhaitait pour ses fils une éducation telle que tous les jeunes princes devaient posséder. Aussi, délaissait-elle souvent son logis de Port-Royal pour retourner vivre dans son hôtel de la place royale. Sans doute était-elle toujours sincèrement attachée au monastère, mais désormais, elle mêlait, je cite, « sinon Dieu et le diable, du moins le monde et la piété ». Le refus de choisir entre deux existences, de passer du salon au cloître, fut durement ressenti et même sévèrement jugé par Singlin. Je le cite. « Je sais bien qu'on m'objectera qu'il y a des commencements de conversion, qu'il faut tolérer et condescendre beaucoup en ce temps. Mais je vous avoue, Singlin s'adresse à la mère Angélique, mais je vous avoue que je n'ai point assez de lumière et de connaissance pour user de toutes ces tolérances, condescendances et indulgences, et qu'il faut laisser cela à ceux qui le croient pouvoir faire, que j'estime plus gens de bien que moi, plus vertueux et éclairés de Dieu pour pouvoir le faire. Et je serai content de dire à l'avenir, si l'on ne m'obéit plus, que je demande la perfection, que je n'ai don, grâce et vocation que pour conduire les parfaits, et que ceux qui commencent parfaitement est en l'état. » Fin de citation. Plus grave, la princesse de Guémené avait l'habitude de rendre de fréquentes visites à Robert Arnauld d'Andilly, qui se poursuivait une fois celui-ci retiré à Port-Royal des Champs en 1645. Madame de Sévigné fit plus tard remarquer à Arnauld d'Andilly, je cite, qu'il avait la passion de sauver les âmes, surtout quand elles habitaient de beaux corps. L'agrément que chacun trouvait en la compagnie de l'autre,
cet esprit de salon accommodé à la vie de Port-Royal, étaient en eux-mêmes bien innocents, mais point du goût de Singlin, pour qui la pénitence se définissait précisément par la rupture avec le monde. Les liens qui unissaient Arnaud d'Andilly et la princesse étaient autant de distractions et de divertissements qui brisaient l'uniformité de la vie que devait rechercher le solitaire pour se livrer entièrement à Dieu. Singlin analysait fort bien les confusions qu'entraîne la passion. Je le cite. « Je ne sais point si son aveuglement ne va point jusqu'à croire que c'est assez que la princesse désire une chose pour croire que Dieu le veut. » Fin de citation. D'ailleurs, Robert Arnaud d'Andilly ne s'en cachait pas, comme le rapporta Singlin à la mère Angélique. Je le cite. « Il m'a dit encore aujourd'hui, ne vous trompez pas, si elle me mande, fût-il minuit, je pars et je quitte tout ici. » Singlin prit le parti d'attendre que ces chaleurs et précipitations se fussent calmées. Arnaud d'Andilly fut le premier à souffrir de cette situation et vint, je cite, l'embrasser et demander pardon avec larmes quelques semaines plus tard. Singlin dut prendre sur lui pour ne pas s'attendrir ni se laisser aller aux sentiments et mouvements de la nature, sans toutefois se faire beaucoup d'illusions sur la solidité des résolutions de son dirigé. Alors que Robert Arnaud d'Andilly s'apprêtait à se retirer au champ en mai 1645, Singlin écrivait à la mère Angélique son intention de se séparer définitivement de la princesse. Sans doute cela fut-il suivi des faits, car plus aucune lettre de Singlin ne fit ensuite mention de madame de Guémené, qui resta toutefois en bons termes avec Port-Royal. En retournant dans le monde, elle avait, sinon satisfait, du moins soulagé Singlin. Elle avait choisi. À partir de 1646, les sermons de Singlin attirèrent les foules à Port-Royal de Paris, et c'est précisément à travers sa prédication que le directeur de Port-Royal fut personnellement visé par les jésuites dans la polémique qui les opposait au cercle augustinien de Port-Royal. Ces sermons ne s'adressaient plus seulement aux religieuses, mais encore aux fidèles qui venaient l'entendre dans la chapelle de Port-Royal, où la place vint à manquer, ce qui nécessita la construction d'une nouvelle chapelle pour le monastère, consacrée le 11 juin 1648 en la fête du Saint-Sacrement. C'est dans ce cadre clair et sobre que Singlin fit la plupart de ses prédications, entourées des tableaux de Philippe de Champaigne. Tous ceux qui se sont penchés sur l'histoire de Port-Royal et de ses principaux acteurs n'ont pas manqué de souligner le paradoxe qui voulait qu'on plaçât Singlin à la chaire de Port-Royal alors qu'il ne présentait aucune disposition à l'éloquence et que de surcroît, il était entouré de théologiens et orateurs rompus aux joutes oratoires. L'avocat Antoine Lemaître, le théologien Antoine Arnaud ou son évêve Isaac Louis Lemaître de Sacy. Certes, Singlin n'était pas l'unique auteur des sermons qu'il prononçait, devant un auditoire élargi aux personnes du dehors. Fontaine nous rapporte que l'élaboration était collective. Singlin informait M. de Sacy du passage d'évangile qu'il voulait commenter et des points qu'il voulait développer à partir de là. Et je cite Fontaine, « M. de Sacy, ayant bien pris ses vues et ses idées, tournait cela ensuite à sa manière et il mettait la liaison et l'ordre qu'il fallait. » En d'autres termes, Sacy organisait le discours dans un but pédagogique qui amenait l'auditeur à entrer progressivement dans la réflexion, à passer du passage de l'Écriture sainte à son application contemporaine. Si Singlin savait exactement les applications qu'il comptait tirer d'un passage scripturaire, en revanche, il manquait d'expérience pour développer son propos. Sacy lui fournissait les références patristiques, qui là encore n'étaient pas inconnues à Singlin, mais que ce dernier ne maîtrisait pas avec autant d'érudition que Sacy. La publication des sermons de Singlin reflète davantage le travail de Sacy que la performance oratoire du directeur de Port-Royal. Ces sermons se présentent pour la plupart sous la forme d'un plan en 3 parties, précédé d'une courte introduction. Le texte imprimé est muni de toutes les références scripturaires et patristiques, mais il est trop sec pour avoir été celui effectivement entendu par les auditeurs. D'où vient alors que cet homme, qui parlait comme un cheval, résonna comme un ange, d'après le mot du prince de Guémené? Pierre-Thomas Dufossé note que les auditeurs de ces sermons étaient, je cite, vivement pénétrés dans le fond du cœur des vérités de pratique plutôt que de spéculation qu'ils venaient d'entendre. Ces sermons étaient dépourvus de références à l'histoire romaine,
à laquelle d'autres prédicateurs faisaient une place à la recherche d'une grandeur qui confinait à la grandiloquence. Les exemples de Singlin étaient exclusivement tirés de la vie du Christ, de même qu'avec les religieuses. Singlin proposait comme seule héroïne des femmes de l'Écriture sainte, Esther, Judith. Le peu d'après de la forme et un fond strictement évangélique relayé par les seuls pères de l'Église faisaient des sermons d'Antoine Singlin des pièces unies, où l'absence de relief dans la forme et de variété dans les exemples empêchait la distraction et portait toute l'attention sur le contenu de l'exhortation, elle-même exigeante et sans demi-mesure. Au lieu de divertir l'esprit par la hardiesse de la forme ou la diversité des exemples, le discours réalisait par sa forme ce qu'il prônait dans son fond. Il forçait l'auditeur à avancer sur la voie étroite des préceptes évangéliques par la voie étroite du discours, où nul artifice ne permettait d'échapper à l'évidence et à la radicalité de l'appel à la conversion qu'il contenait. C'était précisément la simplicité du message qui rendait efficace le propos de Singlin. Dans ces conditions, la gaucherie de l'élocution, le peu d'aisance de l'orateur servait le discours. Étranger aux conventions stylistiques jusque dans son attitude corporelle, Singlin n'avait pour lui que les vertus qu'il professait. Pas plus qu'il ne jouait le jeu de l'éloquence sacrée, il ne se pliait complaisamment aux effets oratoires. Que Singlin fût maître ou non de cette maladresse, l'auditoire s'y attardait peu, voyant surtout dans cette simplicité la mise en œuvre des paroles qu'il annonçait. Le père Rapin, ennemi de Port-Royal, l'avait bien compris, à sa manière, mais l'attribuait plus volontiers à un jeu de comédien qu'à une disposition naturelle. Je le cite. Quoiqu'il affectât une manière fort simple dans ses prédications, qui étaient plutôt des catéchismes que des sermons, et qu'il les débitait d'un air misérable, car il n'avait nul talent pour la prononciation, néanmoins, parce qu'il parlait en prophète, qu'il débitait une morale sévère, et que son air et son discours même étaient édifiants, on allait l'entendre avec un grand concours. Au nombre des fidèles qui se pressaient à Port-Royal en 1647, on comptait Jacqueline Pascal et son frère Blaise, qui s'étaient fait un devoir d'y assister avec assiduité. Après que Jacqueline fut entrée au monastère en 1652, son frère Blaise lui rendait de fréquentes visites. Le 8 décembre 1654, alors qu'il était au parloir avec sa sœur, l'heure de se rendre au sermon sonna. Il s'y rendit et fut frappé de ce que le sermon de Singlin, je cite, qui était très solide et débité avec beaucoup de feu, lui semblait particulièrement adressé. Le prédicateur traita des engagements de vie ou de profession qu'on prenait trop souvent sans consulter Dieu. Fortement touché, Blaise s'en ouvrit à sa sœur, qui fit en sorte que Singlin le prit sous sa conduite. Celui-ci fut très réticent à se charger d'une nouvelle âme, qui plus est, une personne du dehors. Dans un premier temps, Singlin confia à Jacqueline la conduite de son frère. Et au début de l'année 1655, il envoya Pascal faire une retraite à Port-Royal des Champs. Là, il partagea la rude vie des solitaires au mépris de sa santé fragile, et Singlin en profita pour le confier à M. de Sacy, qui demeura son directeur. C'est à l'occasion d'une prédication qu'Antoine Singlin est attaqué par les jésuites. Lorsque le 28 août 1749, il prononce un sermon à la fête de Saint-Augustin. Quelques-uns des auditeurs ne manquèrent pas d'y découvrir des traces de jansénisme dans ses propos sur la grâce, la pénitence et l'aptitude aux charges ecclésiastiques, autant de sujets qu'il était interdit d'aborder en chaire depuis une ordonnance de 1643. Singlin fut dénoncé à l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondi, qui était alors absent de Paris. Le prélat agit sur la foi des témoignages reçus et interdit Singlin de prédication le 22 septembre. Singlin envoya une longue lettre de justification à l'archevêque, le soutien de ses amis fit le reste, et le 1er janvier 1650, Singlin put de nouveau prêcher à Port-Royal en présence de l'archevêque même. Woke up this morning from a deep sleep. I found out I was Jesus. I don't want to be crucified.
L'affaire de l'interdit nous amène à préciser l'attitude d'Antoine Singlin à l'égard de la polémique et des attaques contre le groupe de Port-Royal. Le prêtre fit toujours primer le souci de la charité sur la défense de la vérité. Ainsi fut-il soulagé lorsque Blaise Pascal mit un terme au provincial. Il désapprouvait en effet les moyens employés par Pascal, qui ridiculisait les jésuites en ce qu'ils blessaient la charité chrétienne. En outre, il était partisan du silence et de la prière, préférant remettre à Dieu la conclusion d'une affaire dans laquelle l'agitation humaine ne servait de rien. Dès lors qu'on était dans la vérité, Dieu saurait défendre les siens. De toutes les façons, la persécution et la souffrance pour la vérité étaient préférables à l'action humaine inconsidérée où l'on risquait de se perdre dans l'orgueil, la recherche de soi et le goût de la polémique. Bien des années plus tard, en 1680, Antoine Arnauld ne regrettait pas d'être allé contre les avis d'Antoine Singlin. Je le cite: « Sitôt que l'on eut commencé à parler de morale et à traiter les jésuites de cette manière fine qui emporte la pièce, nous n'entendîmes de toutes parts que des murmures et des plaintes des dévots et des dévotes, et même de nos meilleurs amis, qui croyaient que cette manière d'écrire n'était point chrétienne, qu'il n'y avait pas de charité, qu'on ne devait pas se mêler de raillerie dans les choses saintes, et que les gens de bien en étaient scandalisés. On ne saurait dire combien M. Singlin, à qui ces gens d'honneur parlaient sans cesse, nous a tourmentés là-dessus. Mais nous tîmes bon, et l'Église s'en est bien trouvée. » Singlin rejoignait ici Martin de Barcos. L'allégeance du directeur de Port-Royal au neveu de Saint-Cyran fut de plus en plus évidente à partir de 1656, lorsque les amis de Port-Royal eurent à se concerter sur la conduite à tenir à l'égard de la signature du formulaire. Celle-ci fut rendue obligatoire en 1661, mais à Port-Royal, les discussions commencèrent plus tôt, faisant apparaître des divergences au sein des défenseurs de Jansénius. Si Barcos admit la distinction du droit et du fait, élaborée par Arnauld, la défense qu'il proposa suivit une méthode fort différente de celle d'Arnauld, et cette différence était le fossé qui séparait l'ancien Barcos du moderne Arnauld. Alors qu'Arnauld, influencé par Nicole, proposait de montrer en quoi Jansénius ne partageait pas des vues si éloignées des thomistes, argument qui ne manquerait pas de convaincre ses adversaires, Barcos prenait pour référence les pères de l'Église, ignorant tous les acquis et les écrits théologiques du Moyen-Âge. Pour lui, l'œuvre de Jansénius ne visait qu'à synthétiser la pensée de saint Augustin. Les 5 propositions n'étant pas contenues dans les écrits du docteur de la Grâce, elles ne pouvaient se trouver chez Jansénius. Mais si Arnauld ou Barcos, à la fois directeurs spirituels et théologiens, réagissaient différemment selon qu'ils étaient avec un pénitent ou en pleine polémique, Singlin voyait toute situation humaine sous l'angle spirituel, y compris dans ses prises de position durant la controverse. Il était moins attaché à répondre sur le fond du problème qu'à rechercher l'attitude qu'il convenait de prendre au milieu de personnes en conflit. En tant qu'homme de Dieu, quel était le comportement que Dieu attendait de lui pour contribuer à ramener la concorde et la paix dans le groupe? Jusque dans la controverse, Singlin demeurait directeur spirituel, moins soucieux du triomphe des idées que du salut des âmes. Si la recherche et la défense de la vérité devaient passer par la violence ou les conflits durs, alors l'homme avait plus à perdre qu'à gagner. Il jugeait que son rôle consistait à rappeler cette évidence en ne prenant pas parti, plutôt que de se jeter dans la mêlée. Aussi faut-il sans doute davantage imaginer le regard bienveillant et patient du directeur spirituel sur Pascal, plutôt que la soumission confuse de l'ignorant cédant à l'homme de science. Si du point de vue théologique, Singlin ne se sentait pas concerné, au moins aurait-on pu attendre de lui qu'il prit part à la défense de Jansénius en tant qu'ami de Saint-Cyran. Or, sa quasi-indifférence à l'égard de l'évêque d'Ypres, et surtout de l'Augustinus qu'il n'avait jamais lu, laisse entendre que Saint-Cyran était loin de s'identifier et de lier son sort à celui de Jansénius, et que l'héritage spirituel que Singlin se vit confier par l'abbé se passait fort bien de référence aux travaux de l'évêque d'Ypres. Il écrit lui-même à la mère Angélique que ce dont il a hérité de Saint-Cyran, c'est la charité, et non la passion pour la vérité. Je le cite, « C'est en ce seul point où j'ai reconnu sa plus haute vertu et charité. Il n'a fait quasi autre chose toute sa vie que de donner son temps, ses travaux, ses visites, contre ses inclinations à une occupation plus importante, afin de reconnaître, de satisfaire, d'encourager les personnes qui auraient fait du bien à sa prière ou qui en pouvaient faire. Et je ne sais si j'ai hérité cela de lui, mais c'est un de mes plus grands soins à ne manquer pas sur ce point. Et cela me fait souvent bien omettre à ce que je voudrais bien suivre et faire, quand je ne le ferai pas pour satisfaire à la charité. » Lors des discussions menées en vue d'un accommodement sur le formulaire en 1663,
auxquels participèrent Arnaud, Singlin, Nicole, Barcos, entre autres. Singlin vécut très mal le départ d'Antoine Arnaud sans prévenir le groupe. Pour lui, la division du groupe était un échec, plus grave même que la défaite des idées. Singlin se disait prêt à refuser un accommodement, fût-il bon, s'il ne recueillait pas l'assentiment de tous. La victoire d'une conception importait moins que la concorde de ses défenseurs. Singlin était prêt à tout pour préserver la concorde des êtres. Arnaud ne reculait devant rien pour la conclusion d'une paix acceptable. Si la fin justifiait les moyens, Singlin et Arnaud poursuivaient des buts différents, l'un la charité, l'autre la vérité. Singlin affirmant, je cite, qu'il vaudrait mieux que la vérité souffrît quelque atteinte que la charité, puisque le schisme est une chose pire que l'hérésie. Fin de citation. Le 19 avril 1661, Louis XIV, qui gouverne désormais seul, indique qu'il souhaite changer les directeurs de Port-Royal, renvoyer les pensionnaires et interdire l'accueil des novices. Le 5 mai, en séance du Conseil, il est décidé d'exiler Singlin à Quimper. Informé de cette décision, Singlin quitte Port-Royal le 8 mai pour entrer en clandestinité. Madame de Longueville l'accueille d'abord sur ses terres, puis Singlin rentre à Paris pour se cacher avec Sacy, Fontaine et Dufossé chez Madame Vittard, rue du Battoir, sur la paroisse Saint-Médard. C'est déguisé en médecin qu'il rend désormais visite à Madame de Longueville et qu'il se rend en cachette à Port-Royal pour conduire les religieuses. Sa vie se passe ainsi durant 3 ans. Désireux de faire une pénitence particulière pour le carême 1664, Singlin quitte la maison du faubourg Saint-Marceau pour rejoindre des amis, écrit Fontaine, qui ne prenaient leur repas que le soir. Mais le jeudi saint 10 avril, Singlin revint à l'hôtel de Longueville dans un état d'épuisement tel que ceux qui portaient la chaise croyaient transporter un homme de plomb. La mère Agnès précise que Singlin fut pris d'un grand mal de gorge. Le lendemain, après avoir dit matine, il se sentit si faible qu'il se mit au lit. Il ne devait pas s'en relever. Ce jour de vendredi saint, écrit Fontaine, Singlin n'eut que le regret de ne pouvoir participer à un chemin de croix, proche de là. Au matin du 17 avril, vers 5 heures du matin, Pierre-Thomas Dufossé achevait son temps de veille au chevet du malade. Nicolas Fontaine vint prendre sa place. On donna un bouillon à Singlin, tandis que Fontaine soutenait le malade. Je le cite. « On lui demanda ce qu'il aimait le mieux, pour se dégraisser la bouche, une tranche de citron ou une tranche d'orange du Portugal. Il aima mieux l'orange. On lui en donna. Moi le soutenant toujours jusqu'à ce qu'il l'eût sucé. Mais mademoiselle Bourneau, qui était au pied du lit et qui le regardait en face, fit tout d'un coup un grand cri et dit en pleurant : « Voilà mon pauvre père, mort. » Le lendemain, le corps de Singlin fut porté sourdement, je cite, dans un carrosse à Port-Royal de Paris, où le curé de Saint-Médard procéda discrètement à l'inhumation à 9h30 du soir. La question se posa rapidement des reliques que l'on garderait du prêtre défunt. 3 ans plus tôt, les religieuses avaient eu l'étrange idée d'écrire à Singlin afin de lui demander par avance la permission de prélever des reliques sur son propre corps après sa mort. Son cœur fut porté à Port-Royal des Champs et en 1709, lors du départ des religieuses des Champs, on trouva des linges qui auraient trempé dans le sang de Saint-Cyran et de Singlin. Du moins, le corps du défunt ne subit-il pas les amputations infligées à la dépouille de Saint-Cyran. Au demeurant, toutes les religieuses ne cultivaient pas ce goût des reliques. La mère Agnès avait récupéré le bréviaire et les images pieuses ayant appartenu à Singlin. Mais elle rappelait, je la cite, que ses plus précieuses reliques sont celles de son esprit et la pratique des instructions qu'il nous a données durant 28 ans.